Merci. La parole est à Monsieur Bernard Fialaire. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais remercier Colombe-Brossel de nous permettre de débattre sur la place des collectivités territoriales dans la politique éducative. Je ne reviendrai pas sur le proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Moi, je vous félicite des initiatives que vous avez prises avec ces expérimentations dans 18 départements, mais je pense qu'il faut même aller plus loin. Moi, j'appelle un véritable Grenelle de l'éducation avec l'ensemble des collectivités pour qu'on remette chacun à sa place. Que l'éducation nationale s'occupe de l'enseignement, c'est déjà une mission suffisamment vaste, suffisamment noble et suffisamment importante. Laissons la santé scolaire aux collectivités qui s'occupent du médico-social, c'est les départements, suivent déjà par la PMI les enfants sur les dépistages, laissons-les faire tout au long de leur scolarité, et puis laissons-les choisir s'il faut plutôt des psychologues, à mon avis, dans certains établissements scolaires, que des infirmières, voire même des médecins. L'orientation, enfin, laissons ça aussi aux régions. Il n'y a pas besoin d'avoir une ONICEP à côté. S'il y a une collectivité qui doit savoir quels sont les besoins et les futurs sur un territoire, c'est bien les régions. Laissons aussi complètement les régions. Et puis, laissons aux collectivités locales, communes ou intercommunalités, le périscolaire. Tout le périscolaire, il y a déjà les cantines, et puis même le sport scolaire, que je ne confonds pas avec l'éducation physique et sportive, et que je ne confonds pas non plus avec l'activité physique qui reste, mais qu'on arrête d'empiler toutes ces compétences. Et puis il y a un dernier point aussi, au moment où on veut donner un statut national aux AESH, enfin, il ne revient à personne l'idée, par exemple, que les ATSEM deviennent du personnel de l'éducation nationale. Laissons aussi les AESH, qui sont d'ailleurs orientés par les maisons des départements, eh bien, aux collectivités qui, elles, pourront articuler des emplois qui soient cohérents avec du personnel local, qui peuvent être d'ailleurs par certains temps, ou même dans des profils de carrière, des ASEM qui puissent le devenir, mais que chacun reste sur ses compétences et les vaches seront mieux gardées. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le sénateur. Alors là, en fait, vous ne proposez pas que chacun reste sur ses compétences et que les vaches soient mieux gardées. Vous proposez de redispatcher les compétences dans l'espoir que les vaches le soient un peu mieux. Et pardon, ce n'est pas que les vaches soient mieux gardées, c'est que les enfants soient mieux pris en charge. Sur la santé scolaire, j'ai toujours exprimé mes plus grands doutes. Parce qu'en réalité, je ne vois pas ce qu'un transfert de la santé scolaire aujourd'hui ferait de mieux pour nos élèves, très honnêtement. Ça ne résoudra pas le problème de l'attractivité, parce qu'on a des territoires où il n'y a pas de médecins scolaires, et d'ailleurs, on a du mal à trouver des médecins tout court. Et en revanche, il y a une professionnalité propre à la médecine scolaire et à la santé scolaire en général, infirmières scolaires et médecins scolaires, dont je ne suis pas sûr qu'elle puisse être... En tout cas, dont je ne vois pas en quoi le fait de les transférer à une collectivité, objectivement, changerait la donne. Ce que je sais en revanche pour l'avoir vécu, c'est que quand vous avez une crise sanitaire comme le Covid, il a vraiment été à l'époque salvateur d'avoir une unicité de la chaîne de commandement qui nous a permis d'être constamment avec les 100 médecins conseillers départementaux, les 100 infirmières conseillères départementales et de toucher derrière tout le réseau des 700, 800 médecins et des 7000 ou 8000 infirmières scolaires. Donc sur ce point-là, je me permettrai de ne pas vous suivre. Sur l'orientation, ça pour le coup, je suis en train de le faire, de clarifier définitivement les choses. Il y a eu un embrouillamini post-loi 2018, il faut appeler un chat, où en gros, les régions ont repris l'information, et puis nous, dans le fond, on a dit, oui, mais enfin l'ONICEP a quand même vocation à continuer à faire un peu comme font les régions au niveau régional. Bon. L'ONICEP est utile, mais l'ONICEP est utile au niveau national, pour porter à connaissance les formations au niveau national. Tout simplement parce que sinon le risque, c'est que si chaque région fait de l'information par définition régionale sur les formations et sur l'orientation, eh bien le risque, c'est qu'en fonction des gens auxquels vous êtes, vous pouvez avoir une forme de myopie par rapport à ce qui se fait dans les régions qui sont alentours, tout simplement. Mais ça fait effectivement un ONICEP resserré, recentré, je n'ai pas de problème avec ça. Sur le palais scolaire, c'est déjà aux collectivités locales. Sur le sport scolaire, c'est porté par une association qui s'appelle l'UNSS, et ça marche plutôt bien. Donc, si on peut laisser ce qui fonctionne bien fonctionner, moi, ça me va. Quant aux AESH, c'est un tout autre sujet sur lequel il nous faudrait un peu plus que les 2 secondes dont j'ai déjà dépassé mon temps de parole. Merci.